Dis plus mon regard s'élève, même à bout de souffle, je peux te prendre dire mon glaive. Tout se fait dans la vie depuis Adam et Ève. Life goes on, mon frère, la vie continue. Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, votre émission de sport local, présentée par Séverine Méridan. En troisième partie, le focus, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 20 juillet 2020 et en ce début de semaine, les agents du SIAG sont en ébullition. Avec la dissolution annoncée du syndicat, ce sont près de 200 emplois sur 600 qui sont menacés. La réduction de la masse salariale paraît comme une condition sine qua non pour la création du syndicat unique de l'eau ou un transfert vers on ne sait où pour l'instant. Ce matin, l'UNSA, l'UGTG et la CGTG tenaient une assemblée générale pour inviter les élus à prendre leurs responsabilités et assurer la reprise de tous les salariés comme il s'était convenu. Et en cas contraire, ils passeront à l'offensive avec les effets que l'on connaît sur la distribution de la ressource. Le reportage de Michel Depape. Il s'avère que nous pas dit que nous avons fait des coupures d'eau. Nous ni des inquiétudes par rapport à la situation à salariés qui ont dit dans les SIAG, par rapport à des promesses qui étaient tiennent en amont aussi au niveau politique envers nous, parce que dans le premier temps, tout le monde savait que le préfet a déjà fait la première sommation de dissoudre les SIAG, qui n'est pas mettre en exécution, parce que tout le monde vient rassembler, puis ils mettre un syndicat en place. Un syndicat unique qui était normalement créé pour solutionner par la majorité les problèmes. Même si nous savons que ça peut résoudre tous les problèmes, mais au moins c'était déjà un premier pas en avant qu'il y a eu un autre café pour essayer de mettre ensemble pour régulariser cette situation là, pour qu'au moins 230 personnes puissent retrouver sur le carreau. Parce que tout le monde savait que explication en dissolution, c'est que tout le monde va retrouver au chômage. Donc il ne faut pas pour le monde venir essayer de faire nous comprendre le contraire, ni essayer de mijoter sur cela avec nous. C'est bien nous savons c'est que danger là immédiat, que travaillons nous pays qui pète lit, pour une bonne partie dans nous peut-être pas tout le monde, mais nous ne voulons pas pour nous rester sur le carreau. Parce que c'est toute chaîne là qui toujours fait activité là. Donc nous avons souhaité que peut-être les gens qui étaient en disposition peut-être pour y être parti en amont, peut-être ça qui j'en ai l'âge. Sinon moyen de résoudre les problèmes de comment on peut expliquer ça. Charge sociale là, à niveau de la société là, la masse salariale on va dire, si c'était pour solutionner ça, il y a 10 000 solutions au niveau de la loi, au niveau des organismes pour trouver un moyen pour alléger la masse salariale là. Pas alors que mettez au cas où il y a des familles en difficulté, ou qu'en amont, ou fait comprendre avant période d'élection que nous tous cas pour nous mettre un syndicat unique en place et pour résoudre le problème là pour la population entière. Parce que salarial le sac pas en combat et fait population, nous fait partie des populations là. Certains aussi dans nous quand à Kazayo pas nous à Kazayo et pourtant quand travailler en chaîne là toute la journée. Donc nous t'ai souhaité jode là que activité en nous que monde toujours prend nous pour de n'importe quoi que yo respecter nous dourina à partir d'aujourd'hui, que yo respecter les efforts que nous avons fournis pour d'autres monde toucher l'argent. Travaillons nous et que y aurait pas payé nous encore. L'habitant là ça nous commence à exaspérer. Nous laissons monde qui a dit bêtises si nous or que nous ni les éléments et les faits qu'a prouvé et certifié que monde qui doué non paquet à l'argent de voir des fois plus que ça nous-mêmes nous qu'a doué ou d'autres monde. Donc nous te souhaité qu'au moins yo payer nous pour nous payer créanciers en nous aussi puisque yo ka aider nous à faire pérenniser l'activité là. Donc le respect que ce soit mutuel. C'est ça nous commander mais nous prochain dit pour monde que but en nous c'est de mettre nous quand fermer de l'eau à monde pour nous garder son résoudre nos problèmes. À part ça nous dit à l'UNSA nous toujours dans le dialogue, nous toujours dans l'entente, toujours dans la rencontre avec les élus, avec tout le monde. Nous participons à différents étapes mais nous constatons que tout cas accouché des sous-huit. Donc nous pas là pour nous tourner vers sous-huit, nous là pour nous faire bien, pour payer en nous avancer, pour tout le monde qui va venir demain, puis voir que les gens qui là, ils mettaient tout ça qui tenait avant de côté et ils décidé de mettre tête à eux ensemble pour y avancer. Donc je là à partir de 10 nous dit nous attendons tous les partis qui concernés à dans problème là ça pour y rapprocher de nous pour nous régler problème là. Sinon autrement dit, que vous êtes en l'eau, vous êtes en courant, vous êtes en vent, vous êtes en l'air, vous êtes en sable, c'est ça on y en bas mais on va utiliser pour défendre vous. C'est ça c'est mon TP du camarade. Puisque nous devons composer avec cette molécule toxique encore pendant quelques centaines d'années. Le comité de pilotage local chlordécone s'est réuni afin de dresser le bilan des actions menées en 2019 et visiblement la recherche prend trop de temps et trop peu financée, d'où le manque d'avancées significatives. L'implication de la population fait elle aussi défaut
Face à une menace qui se retrouve dans nos eaux et nos assiettes, à cela se rajoute le manque d'accompagnement médical vu le défaut de formation des médecins. On fait le point avec la secrétaire générale de la préfecture et Patricia Châtenay-Rivaudet qui est de l'association Vivre. Regardez. Alors aujourd'hui, on faisait un point très transversal pour que tout le monde ait le même niveau d'information sur les groupes de travail qui se sont constitués et qui ont travaillé avant Covid et encore un petit peu pendant Covid. C'est très difficile de répondre à tout le monde et de répondre aux préoccupations prioritaires de tout le monde. On l'a vu aujourd'hui avec des interventions qui concernaient la faune sauvage par exemple et des interventions par la même personne d'ailleurs qui concernaient aussi les femmes enceintes. Donc c'est un peu difficile de prioriser la faune sauvage et de prioriser en même temps la femme enceinte. Donc il faut qu'on trouve des compromis, il faut qu'on arrive à avancer sur tous les sujets, sur toutes les questions, sur tous les projets, avec toujours ce lien transversal qui permet de savoir exactement où on en est pour chaque thème, pour savoir sur lesquels on pousse les feux, sur lesquels on ne les pousse pas, et une fois plus que tout le monde partage l'information. Nous pensons qu'il faut que les représentants de la société civile puissent faire des propositions, puissent faire remonter à l'État les situations délicates, les situations de souffrance des personnes qui sont victimes de cet empoisonnement. Donc nous avons participé. Nous devons reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait, nous y avons participé par les services de l'État, particulièrement pour le groupe de recherche, mais pour tous les groupes. Cela dit, nous sommes quand même encore nous sommes encore en train de poser beaucoup de questions pour la simple et bonne raison que quelque part nous trouvons que ça prend trop de temps, nous trouvons que les moyens sont encore trop limités et que la population et ses représentants ne sont pas encore assez impliqués. Ces points de questionnement touchent particulièrement, encore une fois, la recherche en chlordéconomie qui n'est pas jusqu'à maintenant ouverte à l'ensemble de la population générale. Ce qui veut dire que si vous, demain, vous voulez faire cette recherche parce que vous vous posez des questions sur l'impact de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, ben malheureusement, vous devrez entrer dans un laboratoire, payer 150 € et d'avoir un prélèvement qui soit envoyé en France et qu'on va vous envoyer juste un taux avec lequel vous devrez faire, mais vous n'avez aucun accompagnement, aucun soin. Donc, les représentants de l'ARS nous ont dit que les travaux sont en cours, que c'est en train de se faire, mais ce sera prioritairement pour les populations vulnérables. Il faut permettre à tout Guadeloupéen, à toute Guadeloupéenne, à tout résident de pouvoir savoir ce qui se passe et de pouvoir se soigner et d'être accompagné psychologiquement. Aujourd'hui, il y a eu 2 millions d'euros qui ont été votés en loi de finances 2020, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a des moyens qui sont identifiés. On avance parce qu'on a identifié précisément quels étaient encore les freins ou les blocages. On l'a vu là, les médecins ne sont pas formés, ils ne savent pas quel conseil donner à quelqu'un. Est-ce qu'il faut se faire dépister ou pas? Enfin, dépister, le terme n'est pas exact d'ailleurs. Est-ce qu'il faut se faire doser ou pas? À quoi ça va servir? Et quel conseil, lui, médecin, il va pouvoir donner à son patient ou à sa patiente si un résultat revient avec un taux élevé de chlordécone? Et c'est quoi un taux élevé de chlordécone dans le sang? Et combien de temps ça dure? Une formation est aujourd'hui prévu vers les médecins à la rentrée. Un reportage signé Olivier Moradel. Et à compter d'aujourd'hui, le port du masque devient obligatoire dans les lieux clos, type salle de conférence, restaurant, hôtel, salle de jeu, établissement d'enseignement, bibliothèque, supermarché, banque, administration, lieu de culte, salle de sport, musée et chapiteaux, enfin quasiment tous les lieux clos qui sont ouverts au public. Les raisons de ce port obligatoire: éviter un rebond épidémique à cause de la circulation du virus dans l'air. Toute personne de plus de 11 ans qui ne respecterait pas cette consigne recevra une amende de 135 €. Alors, que pensez-vous de cette obligation de porter le masque? On écoute vos réponses dans ce micro-trottoir. Le port du masque en public, je suis pour, oui, bien sûr. Absolument, il faut que tous les gens mettent le masque parce qu'on est voir par le virus et ça circule. Alors absolument, il faut le mettre. Je le porte par obligation. Plus largement, en fait, moi je suis contre la politique menée globalement. Pour moi, on est en train de mettre à mal une économie globale pour un danger sanitaire qui est pas vraiment pire que la grippe finalement. C'est tout à fait normal et serait grand temps, pour la bonne raison que les gens ils font n'importe quoi.
Bon, je constate quand même en Guadeloupe, ça se passe plus ou moins bien. Mais quand vous voyez en métropole ce qui se passe, et les gens, ils ont oublié le Covid. Pendant le Covid, c'était une histoire de bisounours et les gens, ils ont complètement oublié, zappé. Et de toute manière, ça me fait sourire aussi parce qu'il y a eu le municipal. Et tout le monde était l'un à côté de l'autre, quoi. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'autour de nous, justement, les cas, justement, augmentent. Et que si on ne veut pas être confiné, je pense que c'est obligatoire de porter le masque. Je pense oui. C'est très très bien, ça peut protéger des gens, des vies, nos anciens, nos enfants, tout le monde, quoi. Alors je suis pour, mais c'est vrai que c'est pas forcément agréable, donc je fais l'effort, mais ça me force un peu. À partir du moment où je vais quelque part où il y a du public, c'est systématique. Je n'ai jamais cessé de le porter dès qu'il y a du public quelque part. Donc au grand air, ça ne me pose pas de soucis, mais dès qu'il y a du monde, systématiquement, je mets mon masque. On part du principe qu'on n'est pas encore sorti d'affaires, donc vaut mieux se protéger, quoi, et protéger les autres, surtout ça. Donc oui, je suis pour. Et notez que les prix des masques chirurgicaux resteront fixés autour de 95 centimes d'euros maximum jusqu'au 10 janvier 2021. Alors que l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet à minuit, mais un décret a été pris afin de prolonger cet encadrement. Donc techniquement, vous ne devriez pas payer plus de 95 centimes le masque, mais quand même, il y a déjà un gros bénéfice quand on sait qu'il coûtait 7 centimes en janvier dernier. Et pour aider l'établissement français du sang dans ses collectes, l'association Caribbean Best Rider se sont joints à leur team. Ils ont organisé une petite collecte assez originale où les voitures de collection et les supermotos étaient de sortie. Regardez. Nous organisons une collecte avec deux associations, donc Deroupa Plus et Caribbean Best Rider, afin de sensibiliser les personnes sur le don du sang, mais également la sécurité sur la route, puisque depuis le début de l'année, nous avons eu près d'une vingtaine de cas d'accidents. Et la demande en produits sanguins est très forte, alors que les dons, eux, sont très faibles. Donc nous avons vraiment besoin que tout le monde se mobilise afin d'augmenter les réserves en produits sanguins. C'est vrai que tout le monde a voulu s'associer à cet événement, car ils connaissent l'importance en fait. Les motards sont en première ligne et donc ils savent que c'est important. Et ils font passer le message, puisque le but aussi du don du sang, c'est de faire passer le relais, de dire j'ai donné, toi aussi viens donner, sois au courant. On sait que même si malgré toutes les campagnes de sécurité routière, on sait qu'il y aura des accidents. Donc pour éviter le maximum de décès, entre guillemets, par cause de problèmes de sang, donc on essaie de rassembler le maximum de personnes pour avoir le maximum de poches pour en cas d'accident et que la personne ait besoin de sang, qu'on puisse lui fournir ce dont elle a besoin, quoi. Tout le monde en a besoin, on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Motard, piéton, automobiliste ou tout simplement quelqu'un qui est chez lui. Donc on en a besoin et voilà. Donc là ils sont en train de remplir, en train de prendre une petite collation pour avoir des forces pour aller ensuite donner le sang. N'hésitez pas, il n'y a pas de jour, c'est comme pour la messe. Comme on dit, il n'y a pas de jour spécial pour pouvoir aller prier. Mais il faut le faire. Tôt ou tard, il faut le faire, c'est important. Encore hier, j'ai parlé avec un ami qui, je ne savais pas, c'est un grand ami, qui, je ne savais pas, avait été sauvé depuis jeune par la jaunisse. En fait, c'est vraiment grâce au sang qu'on lui a donné qu'il a pu être présent aujourd'hui, avoir 2 enfants, avoir une vie de famille. Et puis voilà. Les gens ont vraiment peur de ce qu'est le don du sang. Il y a beaucoup d'a priori, l'aiguille, le fait qu'on va faire un malaise après. Donc c'est vrai que par ce type d'événement, on essaye de dédramatiser le don. Et donc par exemple, on a cet événement aujourd'hui. Lundi, on a le don gourmand. Le don gourmand consiste en fait à améliorer la collation. Donc là, on a une box avec des produits locaux, des rillettes de poulet ou de morue. Mais lundi, par exemple, on aura des chaussons aux légumes, des petits gâteaux cacao, donc ce qui est très rare. Donc le cacao, c'est vraiment la fève du cacao avec du TPI, des jus locaux. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire des petits événements comme ça. Lundi dernier, on était avec l'association Lorette Fugain, qui est une association pour les personnes atteintes de leucémie, mais il y avait des châteaux gonflables, il y a des maquilleuses. Donc on essaye vraiment de les sensibiliser par des choses un peu plus légères. Voilà. Sauver une vie tout en s'amusant, c'est ça. Il faut savoir qu'une poche sur 3 nous vient de l'Hexagone.
délai, yo ka dit nous pas bizarre français, nous pas bizarre métropolitain, nous ka critiquer yo, mais on nous solidaire. Juste pour ça, nous sans nous c'est vie en nous, donc juste à nous sauver nous en fait. Voilà. Des images signées Vianney Valverde, donc n'hésitez pas effectivement à donner votre sang quand l'occasion se présente. Enfin, ou du moins provoquer l'occasion d'ailleurs. Et face à l'accélération de l'érosion du littoral de Capesterre-Belle-Eau, les maisons du bord de mer, notamment à Sainte-Marie, vont être détruites. Les travaux de déconstruction ont débuté ce jour et le site sera rasé le 23 juillet prochain. Une partie de ce quartier s'éteint finalement. Regardez. À l'époque, c'était habité, vous voyez là. C'est une partie d'une maison qui se trouvait ici. D'ailleurs, c'est les toilettes de la dame qui étaient là. Je l'ai vu arriver. Après la maison, il y avait toute une partie, donc c'était sa cour, on va dire, qui se trouvait par là. Ici, on venait passer nos journées, les parents à Noël tuaient leur porc, etc. Donc c'était vraiment une partie de notre quartier, on va dire. Et aujourd'hui, c'est une partie de mon enfance qui s'en va, hein, parce que vous voyez les maisons qui sont tombées là. J'ai vu les gens grandir, j'ai vu les gens arriver et je vois leurs maisons tomber en contrebas de la mer. Alors ici, on est en présence des ruines qui sont proches du rivage. On va d'abord déconstruire, on va enlever toutes les matières avant le béton, le bois, le papier, le carton, le plastique, les aciers, les garde-corps, pour après faire une démolition minutieuse parce qu'on est, comme vous pouvez voir, on est tout près de l'eau. Alors la première phase, on va mettre en sécurité le site, vous voyez, parce qu'on a un danger en face, on va faire une phase de mise en sécurité, on va déconstruire. Après la déconstruction, on enlève ces premiers déchets là, qu'on ira transporter dans un centre de traitement agréé pour revaloriser ces matériaux-là. Après, on va démolir et on va faire une remise en état du site pour qu'on puisse retrouver un sol propre. Alors si on n'avait pas cette difficulté-là, il y a une semaine de travaux, mais là on est obligé d'aller pas à pas, prendre la température des riverains pour ne pas les gêner, on est proche d'eux, c'est une seule voie, donc tout est un peu compliqué à faire, on pourrait dire 2-3 semaines de travail. On était vraiment loin, d'ailleurs on ne voyait pas la mer aussi bien, hein, puisqu'il y avait des maisons, plus la cour des gens à l'arrière, donc c'est vraiment une bonne trentaine de mètres, je vais dire, si ce n'est pas plus. Qui s'en est allé. Au fil des années, on l'a vu partir, mais ces dernières années, ça s'est accéléré, puisqu'il n'y a pas si longtemps, les maisons qui étaient là, je les voyais un peu en contrebas, et aujourd'hui, ces maisons-là sont dans la mer, c'est triste. Et dans le cadre de l'opération Vacances au pays, Canal 10 joue le jeu. Et aujourd'hui, on vous parle de l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude qui a ouvert tout récemment puisqu'il a été, la gestion a été reprise notamment en partie par la région. Il a subi un petit check-up, donc il est tout frais en ce moment et il vous attend pour les vacances. Regardez. Vacances au pays, c'est 4 formules pour 2 mois, à la fois des packages week-end, c'est Saint-Georges Events aussi avec des événements toute la fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est également un concept Saint-Georges Beach en partenariat avec le Point Bleu de Rivière-Sens. C'est une navette qui peut descendre les clients de l'hôtel jusqu'à la plage de Rivière-Sens. Donc toutes ces activités sont on va dire complété par Saint-Georges Holidays où il y a différentes choses, entre autres des passes piscine pour les clients et une ouverture avec des buffets, des brunchs le dimanche. Donc tout un tas d'activités qui permettent aux clients de venir passer des bons moments à l'hôtel. En fait, je découvre le concept, c'est la première fois que je viens dans cet hôtel et c'est vrai que le cadre il est assez agréable, il est assez reposant. Et ça se passe bien. Pour l'instant, on profite de la piscine. Donc là, j'ai pris une formule, un pass sur une journée. Bon, malheureusement, aujourd'hui, lundi, il n'y a pas d'activité. Bon, je ne le savais pas. Donc du coup, je profite pour me relaxer, pour me détendre avec les enfants et ça se passe bien. C'est vrai que la clientèle locale est importante et c'est pour cela que ces offres-là ont été bâties, compte tenu que la clientèle extérieure est encore peu présente, avec la diminution du nombre de vols, avec encore les tests, etc. Donc il fallait trouver les moyens que les Guadeloupéens, pour que les Guadeloupéens soient sur place, puissent avoir des activités
activité et puissent changer d'air. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal et avant de se quitter, eh bien, j'envoie des encouragements et beaucoup de courage et beaucoup d'énergie à Kezia, au jeune Kezia. On n'en a pas beaucoup parlé aux informations ici en Guadeloupe, c'est vrai, mais il y a eu un jeune homme la semaine dernière, je vous en parlais. Il y a eu une grosse altercation avec les gendarmes. Il a pris quand même pas mal de coups à cette occasion. Il a dû être transféré à l'hôpital. À 3 h du matin, les gendarmes sont venus le récupérer pour le replacer en garde à vue. Et donc il a passé une quarantaine d'heures en garde à vue. Ce jeune homme est sorti dernièrement assez mal en point et on a appris aujourd'hui qu'il a dû être transféré à l'hôpital puisqu'il n'arrivait plus à marcher. Et donc on lui envoie la force, comme on dit, et un bon rétablissement, puisque les gendarmes, il faut le dire, ont publié une vidéo contradictoire, enfin pour montrer qu'il avait agressé justement un gendarme, qui lui aurait asséné des coups de poing et un violent coup de pied. Et finalement, sur la vidéo, il s'avère que non, c'était dans le cadre d'une bousculade. Le jeune homme s'est expliqué, mais toujours est-il, pour l'instant, il est couché à l'hôpital. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur Canal 10. À venir dans la grande édition, reportage institutionnel, mais avant la coupure pub, je dis bonsoir Chouchou, bonsoir Morgane Huynh, bonsoir à Raymond Otto, j'espère que vous allez bien monsieur Otto, bonsoir à Armande Aubertan, bonsoir à Marie-Hélène Borès, toujours au rendez-vous, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Paco Iskandar, Paco justement je pense qu'il est en Martinique en ce moment pour soutenir les militants du Rouge Venouet. Ensuite nous avons El Carino Valentino Cardona qui est présent, bonsoir à toi, bonsoir à Wilson Gustave, mais aussi à Teddy Bambert, bonsoir à Kamachi Thomas, bonsoir à Wilson Gustave, bonsoir à Nathalie Caroline Faustini, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, vous l'avez vu dans un de nos reportages, Patricia Châtenay-Rivaudet qui est présidente de l'association Vivre, qui a tenté une action collective en justice contre l'État pour la pollution des sols au chlordécone. Et qui nous dit que le combat continue contre les pollueurs empoisonneurs et leurs complices. Bonsoir également à Mickey Sweetie, bonsoir à Steve Patrick, bonsoir à Grossard Lecomte et à Topi Simon Lexa. Vous savez, je ne pourrais pas dire tout le monde. Bonsoir à Dimitri Gobardan, à Flandrina, bonsoir à vous tous. Et pour ceux qui disent au Moon Guadeloupe d'aller aider finalement les salariés de l'eau, eh ben non, les Moon Guadeloupe sont en ce moment en Martinique, ils sont aux côtés justement des militants d'Océanis et Rouge Venouet. On se retrouve plus tard. Ciao.